Nouvelle discussion, mes amis, ravis de vous retrouver cet après-midi. Déjà, on entame notre émission, notre Algérie, avec des invités très sympathiques en tous les cas. Et on est heureux de vous retrouver en direct de Canal Algérie. Les dimanches après-midi, c'est aussi une émission consacrée à la grande famille de l'immigration qui nous attend avec impatience pour rencontrer des gens, des personnes qui font l'actualité culturelle, artistique, des nouveautés, toujours dans le cadre de la culture et du patrimoine. Alors avec nous, et c'est un plaisir de la recevoir, hein, il s'agit de Malika Chitour Daoudi. Elle est là, elle vient de Constantine et elle est parmi nous aujourd'hui. Marhaba bik. Bik Selmek, bonjour. Comment Bonjour ça à tous. va? Très bien. Écoutez, on est ravis de vous recevoir, Malika Chitour Daoudi. On va décortiquer ensemble aujourd'hui votre livre et découvrir un peu votre vie à vous, hein, déjà. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à écrire ce fameux roman, La Cafrado? On va comprendre un peu plus pourquoi La Cafrado. Tout cela, ce sera dans quelques instants dans notre émission Notre Algérie. Et voilà. On en a beaucoup parlé même sur le Bonjour d'Algérie. Vous avez reçu donc des personnalités qui ont fait l'actualité de ce week-end, à savoir les passionnés du tourne-disque et du vinyle, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Sidi Ali, comment ça va? Marhaba. Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alhamdoulilah. On est très content de vous recevoir, Sidi Ali Chitour. Vous êtes dans le monde de la restauration, des vinyles. Hein? Vinyle en général, vinyle, restauration et passion surtout. Alors, votre but essentiel en faisant ce travail, c'est la préservation du patrimoine. Ça, c'est le premier truc. C'est venu après. Je veux dire, Oui. Au début, c'était les Pink Floyd, Oui. mais c'est venu après en achetant des disques, en achetant des lots de disques. On tombait sur de la musique algérienne, machin, et ça m'a permis, entre guillemets, les vinyles m'ont permis pas redécouvrir, mais découvrir la musique algérienne. Oui, parce que je ne pensais même pas pouvoir écouter un jour. Je veux dire, les Khaznadji, je ne vais pas acheter un album ou un MP3, chercher Khaznadji, non. Oui. Mais le vinyle m'a permis d'écouter et de découvrir la musique algérienne que en vous général. pouvez trouver en MP3, donc Khaznadji. Oui, mais on ne va pas chercher sur les plateformes. C'est ça, oui. C'est juste pour répondre un peu, Voilà. j'imagine qu'il y a des personnes aussi passionnées, comme vous l'êtes maintenant aujourd'hui passionné de cette musique andalouse, mais des personnes aussi qui aiment et qui ont peut-être de la musique andalouse chez eux et qui souhaiteraient l'écouter comme vous nous le proposez. Comme vous nous proposez. On va revenir vers vous, notre ami, cher ami Sidi Ali, mais avant cela, notre amie Malika qui est parmi nous, vous voulez la connaître un peu plus, hein, vous découvrir un peu plus, déjà dans votre vie, votre monde à vous. Comment vous êtes retrouvée dans le monde de l'écriture? Vous venez d'où? De quelle formation professionnelle? Ben là, je suis pour l'instant opticienne et maman. Donc, je cumule un peu comme beaucoup de personnes, hein, plusieurs fonctions. Mais en ce qui concerne la littérature, on baigne dedans, même si on n'a pas le diplôme qu'il faut, disons. Hein. Mais quand on baigne dans les livres, la première chose que mon père m'avait acheté, je me souviens, c'était des livres de contes. Et après, bon, on ne lâche plus. La passion a commencé comme ça. Mais je ne pensais pas pouvoir un jour être derrière. Je ne pensais pas me lire. En vrai, parce que ça c'est un rêve et on ne pense pas qu'on peut arriver à ce rêve-là, accéder à notre rêve. Mais en fait, c'est possible. Il faut juste le déclic. Il y a un moment où on bascule, on se dit tiens, c'est possible. Et qu'est-ce qui a été votre déclic? Oh, c'est la vie, hein, la vie est courte. Et, on se rend compte que la vie est très courte, des drames, des choses douloureuses. Donc on se dit, si on veut y aller, c'est maintenant. Surtout l'année dernière. Ah ben oui, surtout avec on est tous touchés par des épreuves. Que ce soit à cause de la Covid, il y a toujours eu des décès autour de nous, toujours eu des drames. Mais quand on est touché de près, on se rend compte que tiens, ça urge, ça peut arriver du jour au lendemain si on veut faire quelque chose. Les enfants étant grands, donc
plus, la littérature s'est imposée un peu plus et a manifesté l'envie de sortir, de s'extérioriser. Donc, les histoires. Est-ce que vous écriviez avant? Est-ce que vous étiez dans ma tête toujours, mais je pensais que tout le monde pouvait le faire. Je pensais que tout le monde avait ce quota dans sa tête d'imaginaire et cette possibilité de créer des histoires, d'imaginer des histoires. Et moi, quand j'en ai raconté autour de moi, pensant être dans l'ANA, les gens autour de moi me disaient que non, tiens, c'est intéressant. Bon, j'ai sauté le pas et ça a intéressé de plus en plus de personnes. Je me suis dit, allez, donnons-lui cette chance à mon histoire. Oui. Et voilà. Donc la Cafrado s'est imposée petit à petit et ils ont pris vie. Et puis c'est intense et exaltant parce que quand vous commencez à écrire, ce que vous avez prévu d'écrire au départ, parce que l'ossature, vous la faites, elle est là, vous avez l'histoire dans la tête. Mais quand vous commencez, c'est comme un dessin animé qui prend vie devant vous. Le film, vous le voyez, et les personnages prennent vie et ils commencent à s'imposer. Ah non, moi je veux aller à droite, non, eux veulent aller à gauche. Vous voyez, donc c'est là que c'est exaltant. Eh bien, écoutez, on va revenir tout à l'heure sur le thème de votre livre, notamment. Et on revient aussi à notre ami Sidi Ali, qui est parmi nous, Ch'touh. Vous étiez donc ce week-end, ce vendredi, n'est-ce pas? Vous étiez au niveau du complexe Le Grand Bleu à Zemouri. C'était un beau moment. Il y avait du monde. C'était très, très, très agréable comme événement parce que d'ailleurs, nous, organisateurs Vinyle Home Algérie, avec Soumia, Bilal et Othman, on a décidé, ça fait 1 année ou 2, qu'on a décidé un peu de sortir de l'ombre. Parce qu'il y avait des collectionneurs, il y avait des amoureux de vinyle, il y avait des passionnés de vinyle, mais chacun était dans son coin et il y avait une sorte de... comment on peut de qualifier timidité, ça? Vous n'osiez pas chacun, faire le pas, voilà, on s'est dit, allez, les jeunes, on est jeunes, on veut. Pourquoi quand on voit sous d'autres cieux ce type d'événement, on se dit, waouh, pourquoi Houma, pourquoi pas nous, pourquoi on se dit, pourquoi pas nous? On le fait, on le fait, et on l'a fait la première fois. C'était un peu timide, mais la deuxième fois, on a compris que c'était. La première fois, c'était quand? Ça fait 2 ans. C'est le Covid, entre guillemets, qui a un peu retardé la deuxième édition. Mais en faisant la deuxième édition, c'était juste waouh. Parce que je me souviens très bien de la première édition, il y avait, je ne sais pas, une 50aine de personnes. Mais là, je veux dire, le gars, il a écoulé 2 cartons de 300 vinyles. Waouh! Quand même, c'est pas petit, on va dire. Les gens... Et parce qu'il y avait des connaisseurs, des gens qui... Il y avait des gens du centre. D'ailleurs, c'est ça la magie. Je veux dire, j'aurais pu... Oui, la musique algérienne, oui, c'est bien, oui, la passion, mais la passion, si elle n'est pas partagée avec d'autres... Elle n'existe même pas. Je parle à mon nom, je n'aurais pas pu avancer. Parce que là, on s'est vu presque chaque mois, on se partageait les trucs, chacun achetait pour son ami. Je veux dire, on était un groupe, chacun lui achète. Toi, tu aimes, je sais pas, les Warda, il t'achète les Warda, il cherche pour ta propre collection. Tu vois, c'est pas donné. Et là, on se fait des écoutes réguliers chaque mois, d'ailleurs chez Othman, que je le salue et je le remercie. Othman Hassan, Ah oui, il nous a ouvert ses portes. C'est lui, je veux dire, il nous a c'est un passionné, c'est un artiste aussi. Il nous a ouvert ses portes, le Grand Bleu. Et on était, chaque fois, je veux dire, on faisait avec l'équipe, il y avait des gars de Oran, de Constantine, de Gherdeia, Alors, je ne sais pas si on peut voir les photos, les photos d'ambiance de ce qui s'est... on va voir la petite vidéo, une vidéo que vous nous avez proposée. On peut voir ça tout de suite. On y va.
Voilà, donc c'était un peu, enfin, on a vu juste un petit extrait et on va revoir les photos maintenant, quelques photos de l'événement. Oui. Donc, et là, c'est vraiment, c'était, je ne sais pas s'il y a une autre vidéo qu'on va voir. Il y avait eu. Il y a d'autres petites vidéos. Des plans. On va voir si on peut les diffuser. Il y avait beaucoup de monde des 4 coins de pour voir un peu l'ambiance, comment que ça s'est passé. Parce que là, c'était juste un petit extrait. Quand on écoute les chants patriotiques, on a toujours cette on frissonne. Sur l'événement, je dis, le fait marquant, même si on était plusieurs, il y avait beaucoup de monde. Ce qui m'a personnellement, on va dire, touché, c'était un papa qui avait ramené ses petits-fils. Il avait 2 garçons. Il a mis une table avec quelques vinyles. Et soi-disant, il était en train de vendre les vinyles. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient juste... Parce qu'il y avait les petits. Voilà, il y avait les petits. Et moi ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que c'était pas, on va dire, à but lucratif, c'était une bonne expérience pour les enfants. Ils étaient en train de côtoyer un peu les grands. Ouais. C'est une transmission et moi j'ai adoré. Le papa, je le salue parce que je trouvais ce Vous avez geste son nom, magnifique. ce papa, ou vous le connaissez? Non, je le connais pas. Alors le papa anonyme, qui était au Grand Bleu et qui avait ses 2 petits-enfants, gamins, des petits, tout petits alors j'imagine. Je ne sais pas, 10 ans. Ouais, d'accord. C'était des... Je remercie aussi M. Loxoré qui nous a fait honneur de sa présence. M. Loxoré est un ami de l'émission. Il vient souvent proposer son travail, un travail extraordinaire, un grand passionné d'ailleurs. Dès qu'on lui a fait un peu la proposition, il a sauté de joie, il est venu. Oui, il a dit oui avant, avant de lui faire la proposition. Oui, je suis avec vous, faites ce que vous avez à faire, je suis derrière vous. Et il est venu d'ailleurs. C'était à Zemmouré quand même, je dis. C'est pas la porte à côté. Voilà, oui. Et il est venu, il a ramené ses trucs, on a bien papoté, on a discuté. Vous étiez combien d'exposants, de participants? Il y avait Mourad de Constantine, il y avait Hamid d'Oran, il y avait nous, il y avait donc Alger, Zemmouré, et il y avait 2 ou 3 gars qui venaient un peu de l'Est, qu'on connaissait de loin. Oui. Donc, il y avait un peu... Super, franchement, c'est génial. Alors, on va justement suivre une deuxième vidéo. On me dit qu'il n'y a que des vinyles sur cette petite vidéo, Sida Ali. On va suivre ça. D'accord. Justement, on disait que ces disques-là sont faits d'ardoise et et on se souvient de M. Loxoré qui avait aussi ramené des disques en ardoise. Vraiment, c'était quelque chose d'impressionnant de voir. On va voir les photos dans quelques instants défiler. Vous êtes prise par l'ambiance, Madame Chitour. Oui, non, parce que je faisais la réflexion, 5 minutes de musique. En 5 minutes, vous avez intérêt à bien écouter votre musique de la première note et même prolonger le rituel avant et après. Donc, il y avait l'avant-disque et l'after. Il y avait les afters déjà à l'époque. Oui. Exactement. On va voir donc les photos. Et vous disiez donc ça a duré toute la journée. Toute la journée. Il y avait beaucoup de monde et j'ai bien aimé la relève. Il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes on va dire de 15 à 25 ans. Il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient même pas c'était quoi, comment ça fonctionne. La relève. Mais t'es jeune. Mais pour moi, c'est un petit jeune. Il me parle de relève. En tout cas, je n'ai pas 25 ans. Il veut dire qu'il y avait encore beaucoup plus jeunes que lui. Il se vieillit, c'était pour le taquiner. Qui sont aussi passionnés par cette collection. J'adore quand je vois les jeunes parce qu'ils n'ont pas eu la chance, la nouvelle génération qui sont nés après 90 ou un peu plus. Nous, on a eu la chance de voir nos papas, nos mamans, écouter du disque. Et même si on était jeunes,
on a vu. Oui. Mais eux, ils ont Ah grandi oui, avec c'est vrai, soit... hein, complètement. Ceux qui sont nés en 90, en 2000. Exactement. Ils La savent pas ce cassette que elle-même, ils ne la Ah connaissent oui, pas. la Ils sont cassette, venus avec Internet, MP3. Ils Ouais, découvrent l'âge c'est de des... pierre. Voilà, exactement. Celle-là, c'est l'âge de pierre. Oui. Donc là, tu as une plateforme et tu as toutes les musiques du monde. Je ne sais pas combien de 5 milliards de chansons sur un téléphone. Oui, oui, Donc, oui. c'est énorme. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, il y a eu donc des tourne-disques, il y a eu beaucoup de vinyles qui ont été vendus. Est-ce Beaucoup qu'il y a eu d'échanges. beaucoup d'échanges, voilà. Est-ce qu'il y a eu des trocs Il y a eu beaucoup de trocs aussi. Et d'ailleurs, je suis sorti comment on peut dire ça? Perdant. Non, au Le contraire, gagnant. le gagnant de tous les trocs. Je veux dire, Ouais. d'ailleurs, j'adore les trocs. Hein. Ouais. J'aime bien troquer que vendre. Oui. Et il y avait beaucoup de... Parce que, par exemple, les Hamid qui viennent de Wahran, on se connaissait. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient avec nous sur vinyle au Algérie. On ne se connaît pas. On se connaît de nom, on se Oui, connaît de... oui. Tu connais juste le nom Le sur nom sur, Et là, on s'est vu, c'est toi. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est toi. Et ça, c'est magique. C'est pas juste, je veux dire, un événement où on vend, où on échange. C'est pour ça qu'on l'a appelé rencontre. On se fait plaisir, on a mangé ensemble, on a Oui. papoté pendant toute la journée sur les échanges. Qu'est-ce que tu as comme truc? Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Tes préférences musicales? Comment vous faites pour les pochettes? Et là, moi, j'adore le face-à-face et je préfère le face-à-face. C'était des moments magiques. C'est Entre formidable, passionnés. formidable. Alors, il y a aussi des pochettes. Vous restaurez les pochettes, vous les transformez, vous les faites en fait. Hein. Exactement. En Celle général- de Warda pour Aïd el-Karama, on a l'impression que c'est une ancienne. J'ai été Photo. bluffée, Oui. moi, Mm. vraiment bluffée. Je suis désolée, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose de très Il y a eu ancien. J'ai envoyé des photos juste pour voir le avant-après. Je ne Oui. sais pas Oui. est-ce qu'on pourrait Les voir. les voir. Mais avant cela, donc comment vous arrivez à... Là, nous voyons, ce sont des photos de L'événement. l'événement, les préparatifs, Voilà. l'installation. On peut voir encore d'autres L'installation, photos, voilà. s'il vous plaît. Oui. Donc en général, Oui. pour les pochettes, c'est, Oui. on va dire, c'est au feeling. Déjà, on sauve le disque. Oui. Le disque, en général, quand il perd sa pochette, il va être usé, il va être Et ben oui. crucifié. Voilà. C'est ça, oui. On va le perdre. Et là, avec nos chers collègues du groupe, on essaie de un peu leur donner une seconde vie en refaisant carrément la pochette. Et faute de source, il n'y a pas beaucoup d'images que ce soit nos anciens artistes, il n'y a pas beaucoup d'images. Surtout Voilà, nous voyons encore d'autres. en une bonne exposition résolution. de photos. Ce qu'on essaye de faire, c'est on prend des photos et on fait un montage. Et Oui. avant de faire le montage, on s'imprègne du disque, on l'écoute, on essaye de un peu s'imprégner on va dire, comment on peut qualifier ça? Le flair, l'âme du disque, exactement. Merci. L'âme du disque, l'âme de ce qu'il dit, et on essaye un peu de faire la pochette à travers ces idées-là qu'on fait la pochette. Voilà. Alors, nous avons, je ne sais pas si, voilà, c'est super, c'est génial, ça fait très vintage aussi. Hein. Voilà. Hein, ça Pour fait très, celui-là, très... pour le jaune qu'on voit sur la photo, Oui, c'est un truc fait par l'UNESCO, la musique oui, du désert. oui, magnifique. Voilà, et ça, c'est des trucs, c'est des perles rares qui sont éteintes, entre guillemets. On n'arrive pas à trouver facilement sur... il est fait en Italie d'ailleurs. Oui. Donc, à l'époque, ils avaient beaucoup d'intérêt pour la musique, ce qu'on appelle le blues du désert. Oui. Voilà. Alors, on va rester dans cette ambiance de vinyle et de musique. On va écouter justement Djamel Allem. Hein? Djamel Allem, je sais que vous êtes aussi tous, Ah oui, oui, oui. vous aimez beaucoup, Allah yarhamou. C'était l'ami des jeunes, l'ami de tout le monde, des humbles, des personnes en difficulté. Il était très, très, très Un grand humain. monsieur, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. On pense très, très fort à toute sa famille. On va s'écouter une chanson de Djamel Allem, Merad Yorel, et on se retrouve juste après.
التوت سلوى ذا ميزور أسنف كسام التوت سلوى ذا ميزور أسمرن وسامام تدد الزينة وصرصور أسمرن وسامام تدد الزينة وصرصور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغلا الوالي لا 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 عودي وادي حوس تمر أسمر نوتي مكحل تادي صطاد تاسكوت أسنزلوك الريق سيدي عيسى أسنزلوك الريق سيدي عيسى أنفك الوعظة يما قرايا أنفك الوعظة يما قرايا ما رادي وغال ما رادي وغال ما رادي وغال الوالي أسنفك هذا الله عاد القضا زمور أسنفك هذا الله عاد القضا زمور أسنرن وكانون التشكر ذل بخور أسنرن وكانون التشكر ذل بخور ما رادي وغال ما رادي وغال ما رادي وغال الوالي لا 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 لا
Bravo, super. Vraiment, 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 c'est très, très agréable d'écouter. Ça change, hein, c'est une autre ambiance, il y a beaucoup d'émotions. Ça me replonge à quelques années quand même. Et puis, Warda, ce portrait-là de Warda, il a été fait, il a été pris par M. Merazi, il me semble. Le photographe photo Merazi de la rue Didouche. De la rue Didouche. Moi, j'habitais juste au-dessus. Oui. Et je passais tous les jours devant cette photo. Et donc, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle. Et Madame Warda habitait pas loin, elle habitait en face du studio Merazi. D'accord. Donc, c'est pour rendre hommage quand même à un très grand photographe. Bien sûr. On reste dans le domaine des artistes. Tout à fait, absolument, absolument. Merci pour cette intervention parce qu'elle est vraiment complémentaire. Et on a toujours des choses à se dire. Et je voulais revenir à ces pochettes que vous avez vous-même fait parce que cette pochette n'existait pas, Tahir Karama. C'est vous qui l'avez créée. Il y a aussi Mariam Fekay. Hein? Je peux avoir la pochette, s'il vous plaît? Sûr. Voilà, elle est super. Vous l'avez refaite, c'est vous qui avez refait. Parce que là, c'est un collectif de femmes, c'est d'autres femmes. Hein. Donc, avec l'équipe, on essaie de restaurer ce que je disais tout à l'heure, restaurer un peu les vinyles sans pochette. Et là, par exemple, sur celle-là ou celle-là aussi, je dirais on prend juste une photo. Oui. Qu'on trouve sur Internet et on en fait un cadre directement. Je dirais c'est une œuvre d'art. Franchement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je verrais très bien cette pochette en photo, en cadre que l'on pourrait avoir à la maison. Exactement. On essaie de donner une âme, comme disait, une âme au disque et moderne. Et d'ailleurs, le vinyle nous permet, parce que là, le format, par exemple, CD ou autre, en MP3, n'en parlons pas. C'est petit. Pas. Voilà, exactement, c'est petit. Mais le format vinyle, et puis ça fait très vintage. La surface, exactement. La surface nous permet de faire. Vintage, années 70, c'est vraiment quelque chose. À l'époque, il y avait ça aussi, ce qu'on avait refait aussi pour Dahman. Oui, vous l'avez le vinyle d'Ahmed Haraché. Oui, bien sûr. D'accord. Je peux l'avoir, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, il est superbe. Franchement. Vraiment beau. Non, même à l'époque, il faisait des trucs. Mais ce travail, c'est vous qui l'avez fait. Ce travail-là, oui. Cette création, hein. Oui, voilà, bien sûr. Pas... Par contre, pour voir un peu le niveau à l'époque, ils étaient des vrais artistes. Et quand vous savez que c'est des entreprises publiques, hein, c'est ça ce qui me... Et ils faisaient des choses extraordinaires, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui ou difficilement. Exactement. Donc avec toutes les machines, chapeau. Est-ce que c'est signé? Est-ce que vous signez vos pochettes? C'est lui qui... Ça, c'est lui. Oui, mais est-ce que c'est signé? Oui, il y en a où j'ai signé, il y en a où je n'ai pas signé, quelques-unes. Donc, il y en a que d'autres l'ont fait aussi, ils ont participé aussi. Oui. Il y a par exemple celle-là aussi. Ah oui, Amar Zahid. Il n'y a pas beaucoup de photos. Et là, c'est vous, c'est toujours vous. Oui, exactement. Ce que tu mets, c'est signé. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, très bien. Et là, après avoir échangé avec notre ami, on revient à vous, hein, avec ce livre, La Kafrado, un livre qui, en fait, il y a beaucoup d'énigmes, mais c'est un hymne à la femme. Oui, c'est un combat de femmes. La Kafrado, c'est une union de forces, c'est une synergie, déjà dans le titre. Mais ça, on le découvrira quand on le lit. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça se passe à la fin du 19e siècle, en 1862, et que c'est deux femmes qui s'échappent de la Sicile, Francesca et Dorato. Francesca qui est européenne, sicilienne, et Dorato qui est une esclave, trouvée au marché des esclaves, achetée par Francesca, mais qui, au fil du temps, mais très tôt dans le temps, devient une sœur de cœur. Oui. Donc elles s'échappent toutes les deux de la Sicile de nuit et puis elles prennent un bateau pour faire le chemin inverse des migrants actuels. Oui. Elles s'échappent,
elles laissent la misère derrière eux, les problèmes, et elles veulent commencer une nouvelle vie dans cet Eldorado qu'est l'Algérie. Oui. Et puis, elles débarquent à Bonn un matin, à Annaba actuellement, mais à l'époque c'était Bonn, bien sûr. Hein, Oui. et c'est là que la Cafrado prend vie parce qu'elles trouvent, elles sont imprégnées tout de suite dans le bain. La Cafrado, ce sont des noms, ce sont des mots rassemblés, ce sont des personnes. Mais on a dit, on le découvrira par la suite, mais en fait c'est le nom d'un domaine. Oui. C'est le nom d'un domaine. Pardon, mais heureusement que je vous ai briefé. Oui, donc c'est le nom du domaine qu'elle va acquérir auprès d'un troisième personnage qui n'est pas des moindres, c'est Kader. Oui. C'est la part algérienne. Oui. Donc Kader va partager son domaine à lui, ses terrains, parce que c'est un chef de tribu et qui ne peut pas tout garder parce que l'époque voulait qu'un Algérien, un indigène qui est trop puissant, ça n'allait pas. Donc pour pouvoir garder le peu, il fallait qu'il partage le plus grand. Il fallait qu'il compose aussi. Il fallait qu'il compose oui. et c'était avec cette bénédiction qui était Francesca qu'il a préféré composer. Et bon, il lui a vendu il a partagé son terrain, il lui a vendu un domaine qu'ils ont appelé la Cafrado. Et là, l'intrigue commence. Voilà. Oui. C'est une très belle histoire, je disais, hein, au féminin. Donc, Au féminin, parce que le combat de l'époque est le même que celui d'aujourd'hui. C'est un combat de femmes qui essaie de s'imposer dans un milieu d'hommes. Oui. Et c'était la guerre. Oui. On parle de faits historiques, je parle, oui. dans le roman, de quelques faits historiques très brièvement, mais c'est pour donner envie aux gens de lire un petit peu. Hein. Et bon, c'est un contexte, on ne peut pas s'en échapper, hein, même si c'est romancé. Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment assez donc, bon, je connais un peu l'histoire et c'est un livre à lire absolument et à voir absolument. C'est votre premier roman? C'est mon premier, oui, mais le second est dans ma tête et quelques pages déjà écrites. Bon, s'il fait son chemin, si celui-ci fait son chemin, le deuxième, de toute façon, il est dans mon cœur. Hein, il le fera, de toute façon, bon, advienne que pourra. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, on va suivre aussi un reportage, puisqu'on est dans le monde des arts et de la culture. On va suivre aussi un reportage de notre collègue Anissa Bouzid. Anissa Bouzid qui a été à la rencontre de notre chère amie, donc l'artiste peintre qui est actuellement, Soraya Habes, qui est actuellement au niveau du Sofitel d'Alger. Une belle exposition d'artistes, de cette fameuse artiste Soraya Habes, qui j'espère un jour sera aussi avec nous sur le plateau. Et on suit ce reportage ensemble et on se retrouve juste après. Elle parle d'elle-même et l'intitulé de l'exposition de peinture de l'artiste plasticienne Soraya Habes. Ces tableaux respirent la nature, accrochent le visiteur par une éclosion de couleurs chaudes et éclatantes, mariées avec bonheur. Je suis très spontanée dans ce que je fais. Je n'ai pas de technique prédéfinie. Je prends le pinceau et je fonce comme je le sens. Donc je manie la peinture à l'huile, l'aquarelle, la peinture à l'encre de Chine. Je peins énormément les fleurs. Disons, quand je reçois un bouquet de fleurs en cadeau, je suis très heureuse parce qu'il m'inspire automatiquement. Soraya peint avec passion. Autodidacte, elle se lance dans le monde de l'art et révèle son talent d'artiste dès son adolescence. À la base, j'ai fait des études en médecine vétérinaire. J'ai exercé juste après à l'école de vétérinaire en tant qu'assistante, mais je ne suis pas restée longtemps. J'ai fait également un MBA en marketing à MDI Business School. Je n'ai pas exercé aussi dans ce domaine. J'ai commencé à peindre il y a 20 ans, dans les débuts des années 2000.
Ce qui m'a poussée à prendre le pinceau, c'est que j'étais entourée de tantes qui peignaient beaucoup et qui réalisaient de très belles œuvres. Donc j'ai pris des cours d'initiation que je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté la rigueur de l'enseignement. Au bout d'un mois, j'ai quitté le groupe et je me suis mise à peindre toute seule comme ça. Et c'est comme ça que je me suis révélée petit à petit en suivant mes intuitions créatrices. L'artiste compte à son actif plusieurs expositions, ici en Algérie et à l'étranger. Oui, ma première exposition, c'était au Hilton en 2011. La deuxième, c'était à Paris en 2019. Alors j'en ai fait deux en 2019, une à la galerie International Art Gallery et une autre au Salon international d'art moderne à Saint-Germain-des-Prés. J'ai fait également en 2020 une exposition au Grand Palais à Paris. Et en ce moment, je suis en contrat avec une galerie à Paris toujours. Mais le contrat est en suspens vu les conditions sanitaires actuelles de reconfinement, etc. Plus d'une corde à son arc, Soraya s'exprime également par les mots. Sur la rive du cœur, c'est le recueil de poésie qu'elle édite en 2017. Ce recueil qui s'intitule Sur la rive du cœur est paru en Algérie d'abord aux éditions Rafar une première fois et par la suite il est paru à Paris aux éditions Edilivre. Illustré par mes tableaux, mes premiers tableaux, la plupart en fait de mes premiers tableaux. Le sentiment d'absence qui est présent dans ce livre, de la nostalgie, de la séparation. Il s'intitule « La rivière de nos amours ». La rivière qui coule de nos cœurs qui se touchent et qui puise son langage dans les larmes des saisons. Apprivoise l'hiver qui retient dans nos bouches les mots étouffés sur le pont de la déraison. Le soleil qui abrite dans son cœur nos ardeurs, laissé sur le pavillon des amours en suspens, entoure de ses bras nos douleurs qu'il s'éterre et reprend à la nuit les rênes des saisons. La rivière qui coule de nos bouches qui se cherchent et qui n'a pour armure qu'un matin de printemps, se défait de l'hiver et sème sur ses berges nos amours qui renaissent de l'aube du temps. Avis aux amateurs d'art, l'exposition s'étalera jusqu'à la fin du mois courant. Allez-y. Voilà, c'était là excellent, franchement, ça fait chaud au cœur d'écouter. C'est la bande originale du film de Omar Gatleto, Ahmed Malek, Allah yarhamou. Ahmed Malek, un grand monsieur, vraiment de la musique algérienne. Méconnu de pas mal de jeunes, méconnu, il est très prisé ailleurs. Il y avait un très bel événement qui s'est déroulé au niveau du Mama. Du Mama, ça fait 3 ans. 2-3 ans à peu près, en présence de sa fille aussi. Exactement.
avec Habibi Funk. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était un superbe bon moment. Ahmed Malek, encore une fois, c'était aussi l'entreprise algérienne, c'était l'entreprise publique, c'était des artistes qui travaillaient dans des entreprises publiques, à la télévision algérienne, à l'ONSIC, et qui créaient de très belles choses. C'est comme les pochettes que nous voyons de la radio algérienne. Ce sont des artistes anonymes, souvent anonymes. Et vous arrivez à nous présenter toutes ces belles C'est d'un niveau personnes. international. Tout à fait. C'était pas Tout à fait. Ahmed Malek. D'ailleurs, je lance un appel aux Algériens qui vivent à l'étranger parce que là, les vinyles, nos vinyles algériens, pas mal de vinyles algériens sortent d'Algérie. Oui, oui. Parce qu'ils sont rares, je veux dire, le nombre Et de de grande pressages qualité. de très grande qualité. Donc ils sortent et par exemple celui-là, il peut varier entre minimum 300 à 600 euros. Donc je tiens. Ah, il est magnifique. Je peux 120 000 Il dinars. est super. Donc, il y a toutes les bandes des films. Je les Omar invite Gadiato, à acheter tous les vinyles qu'ils trouvent. Leïla et les autres, Autopsie d'un complot, Ah non, Barrière. c'est un très grand monsieur. Vraiment. Ah, Oui. c'est un génie. C'est plus qu'un juste un artiste. C'est un génie parce qu'il a su, d'ailleurs, il est parmi les pionniers qui a utilisé la musique électronique à l'époque. Il utilisait son magnéto à bande. Non, c'est un gars qui a fait En avance sur son temps. beaucoup en avance sur son temps. D'ailleurs, les rumeurs disent qu'il était, je veux dire, parmi les premiers au monde qui a utilisé. Ouais. On ne peut pas confirmer ça, mais il était parmi les premiers qui. Ce qui me plaît, moi, chez lui, c'est qu'il n'avait pas juste laissé la musique algérienne, je ne sais pas, le ney, utiliser. Il était ouvert d'esprit. Tu peux trouver de tous les instruments, du Japon, de je ne sais pas qui. Il était open mind. C'est impressionnant. En tous les cas, moi, personnellement, j'étais impressionné par sa musique. Oui. Et je ne le connaissais même pas. C'est à travers le vinyle que j'avais acheté 500 dinars. Je me suis dit, bon, bande originale, c'est cool. Oui. Pas plus. Pas plus. Mais quand je l'ai mis, c'était un Zazat, choc. comme on dit. Zazat, c'était un choc. Oui. C'était plus que. Et ça, c'est les trucs que le vinyle peut apporter. Très bien. Je dis, ouais. Alors, on reste avec notre amie Malika avant de la laisser partir et retrouver notre invitée, la Cafrado. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez fait parler vos personnages en revendiquant certains droits, certaines injustices au féminin, certaines vérités qui restent douloureuses, hein? En achetant Cafrado, donc Francesca demande à Kader, elle lui dit « Est-ce que ça vous dérange que ce soit une femme qui achète votre domaine ?» Et là, il lui répond, parce qu'il y a un colon en face qui ne voulait pas qu'elle prenne. Il dit « Madame, que pouvez-vous faire seule au milieu de tant d'hommes ?» Et c'est là qu'il répond, il a ce génie de répondre, Kader, que « Madame, nous, les femmes ont commandé aux hommes et nous avons même eu une reine. » Donc le combat pour Francesca commence en Algérie, mais bon, elle a fui une misère, donc comme je disais tout à l'heure, avec sa sœur de cœur, dans cette Algérie qui commence une guerre coloniale, une autre misère qu'elle découvre, mais bon, elle découvre les faux semblants, des personnages qui se greffent à Francesca, parce qu'elle développe un domaine, elle développe une industrie, elle commence à faire des confitures avec les oranges de Annaba, les agrumes. Donc, et elle a ramené avec elle ce rêve que beaucoup avaient à l'époque, donc ces ceps de vigne. Son rêve à elle, c'était de planter, de faire un vignoble. C'était le rêve de son père, bon, qui est mort et qui n'a pas pu. On parlait de rêve tout à l'heure. Donc, elle essaie de continuer dans cette lignée-là. Donc, elle plante son vignoble, aidée de Kader. Et c'est nouveau pour la région. Le vignoble, c'est nouveau. Donc, elle l'introduit. Donc, c'est l'apport européen, c'est l'apport africain de Dorato et puis l'enracinement algérien de Kader
plusieurs fois millénaire, comme il le dit dans un dialogue. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On invite nos amis téléspectateurs à justement, pourquoi pas, l'avoir et l'acheter surtout, et vous encourager dans votre... Pour les enfants, pour les eux, enfants. pour les enfants, deux pages par soir pour les enfants, Oui. c'est très bien. Moi, c'est ce que je faisais pour mes enfants. Oui. Hein. Je leur lisais avant qu'ils prennent le livre eux-mêmes. Très bien, Donc, très très bien. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous, hein, merci Malika. à vous. On va garder notre amie, on va profiter au maximum de sa présence et écouter de la musique dans les studios ici sur le plateau de Canal Algérie, notre émission. Et on vous dit à bientôt, à très vite, avec d'autres, pourquoi pas, d'autres titres, Oui, n'est-ce avec pas? plaisir, on débattra. Avec M. Chetour. Avec grand Monsieur plaisir. Chetour, Ça oui. fait la deuxième Notre émission, jamais vignoble. 203. Ah, oui, 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 oui. Exactement, jamais 203, Notre c'est vrai. vinyle, vignoble, on est très proches, on n'est pas très loin. Voilà, alors le temps d'une chanson, puisqu'on avait vu tout à l'heure le vinyle. Montre-moi le vinyle d'Ahmed Harrachi. Ouais. On l'avait vu là il y a quelques instants. Refait, customisé par notre ami Chetour, Sid Ali. Et là, on va écouter une très belle chanson d'Ahmed Harrachi pour vous, vous qui êtes loin de votre pays, vous qui espérez rentrer. Hein, voilà, on voulait vous offrir cette belle chanson. On se retrouve juste après avec une autre invitée. Merci beaucoup.
Voilà, de retour dans notre émission. Aujourd'hui, notre Algérie. On est vraiment, on déballe toutes les bonnes choses, les belles choses que nous a ramené M. Chetouh Sidi Ali, des vieux disques, des vieux vinyles. On a envie d'écouter pas mal de sons, de musique et même des pièces de théâtre et des sketchs, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Et avec nous, Madame Emel Barakasmi, qui est parmi nous, la galerie Fruit Point Design, très active. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alhamdoulilah, ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, ça fait un grand plaisir d'être parmi vous aussi. Hein. Voilà. Alors justement, Madame Kasmi, Barakasmi, vous êtes donc galériste depuis déjà 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ça passe tellement vite. Très vite. Et on a l'impression que ça fait des années que vous êtes en galerie. On a l'impression que ça fait vraiment des années. Et vous êtes justement directrice de cet établissement qui abrite énormément de jeunes. Vous connaissez la galerie Fruit Point Design, c'est allé? Oui. Vous avez été ou pas encore? Non, Vous pas entendez encore. parler? Vous la voyez c'est sur les réseaux sociaux que vous J'attends suivez? l'invitation. Je vais attendre une invitation. Voilà, ça se Avec fera, grand ça se plaisir. fera avec grand plaisir. Avec Emel toute l'équipe et les vinyles. Ah, ça sera super. Franchement, Bientôt. si vous organisez ça chez Avec vous, grand ce sera plaisir. aussi formidable. C'est une très très belle idée, hein, vraiment. Donc, comment vous avez créé des ateliers aussi pour notamment dans la restauration, la décoration d'intérieur. Vous avez fait aussi de la mosaïque. La peinture, La peinture. l'argile, Oui. des voyages artistiques, des ateliers parents-enfants, des ateliers au musée, des ateliers en plein air Oui. pour favoriser les parcs qui nous entourent, pour leur donner... Vous avez fait une belle expérience, celle que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est d'avoir pris les étudiants des Beaux-Arts en Kabylie, Oui, Abjaya. à Bdjaya, à Hasfoun, et Non, Béjaïa. Bdjaya ville, ville. pour faire connaître Bdjaya pendant 10 jours, c'est un séjour de 10 jours. Et pour faire connaître Bdjaya côté site naturel et des sites historiques, Oui. découvrir Bdjaya avec un œil d'une fille, la fille de la D'une bougiotte. d'une bougiotte, voilà, d'une bougiotte. Bien sûr, bien sûr. Chacun a, c'est-à-dire chacun a dans sa vie quelque chose particulier, que c'est pas touristique, c'est aventure. Oui, Voilà. oui, oui. On a fait beaucoup de randonnées, on a fait Et là, Ouais. actuellement, vous avez toujours Zola, l'artiste. toujours. On Oui. a prolongé l'exposition jusqu'au 21 avril. Après, notre programme se suit. Oui, pour Ramadan aussi. Pour Ramadan, on a collaboré avec une association Oui. et malheureusement, avec les heures du couvre-feu, Oui, on oui, a oui. annulé nos soirées. Oui. Mais On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un aménagement pour Ramadan, on ne le Inch'Allah, sait pas. hein. j'espère, parce que Voilà. il y aura des soirées Chabi Islam, des concepts un Ouais. peu nouveaux. Et J'espère juste que l'on puisse aussi que l'on respecte aussi la distanciation et que l'on puisse oui, bien sûr, c'est vraiment toujours, être rigoureux parce que quand même on est à un nombre assez bas, acceptable, mais il faut qu'on reste aussi vigilant. Hein? C'est ça. Ah, c'est ça, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous avez aussi fait beaucoup de lecture de textes chez vous, Madame Kasmi. Oui, on a fait des rencontres littéraires avec des écrivains, avec des philosophes, des Oui. poètes. Mhm. Et Oui. on a fait tellement de choses que... Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup avant le confinement et même après. Hein? Après le confinement, juste, ils nous ont dit, vous pouvez. J'ai commencé le travail, j'ai pas pu m'arrêter parce que c'est important pour moi. Mais c'est bien vital. sûr, c'est très très vital de important. travailler, Et là, avec l'arrivée du printemps, il y a cet engouement de sortie, d'aller dans des prairies ou alors aller au sud ou en montagne. C'est toujours très très agréable. Oui, bien, on a fait un concept, on n'a pas déjà, c'est-à-dire faire des rencontres dans des fermes. Oui, Dans ça des se fait fermes, beaucoup en ce moment. Hein? Des rencontres Oui. dans des fermes, des rencontres artistiques Oui. avec des musiciens, des sociologues, des architectes, des urbanistes, et, pour
faire, c'est-à-dire l'objectif, c'est le partage avec les anciens et les jeunes. Et ça, c'est important. C'est important. Que la relève soit prise et qu'il y a cette transmission. C'est très important de transmettre, hein, qu'il n'y ait pas cette coupure et cette rupture entre les deux générations. Voilà, on va justement suivre un reportage puisqu'on parle de printemps, hein, et de bien-être et de fleurs, justement. On va aller à la découverte de toutes ces belles choses avec notre cher collègue Samia Bouharour. Les habitants de Chenois accueillent le printemps à leur façon. Des rituels ancestraux sont toujours présents dans les us et les coutumes des gens ici. On est dans la région de Sidi Ibrahim Ben Issa et on organise chaque année cette Ouarda pour se réunir et pour fêter ensemble l'arrivée de la saison printanière. C'est la troisième fois qu'on organise cette fête et cette tradition ancestrale. Les gens reviennent aujourd'hui vers leurs terres. Cette manifestation vient pour partager la récolte, surtout concernant les fèves, les petits pois, les artichauts et autres. On utilise l'eau de source de Thala Nbouksib, une source très sacrée pour nous. Le couscous, ce signe de la baraka et de partage, attire les habitants mais aussi les visiteurs au milieu d'une nature splendide, entre mer et montagne. La saison, bien sûr, est liée à la culture parce que les gens vivaient de ce qu'ils cultivaient. Donc surtout les fèves, les petits pois et tout ça. Donc les gens, durant cette journée, ils célébraient avec toute la famille. Ils viennent sur le champ et ils organisaient des événements comme celui-ci. Il y a des chanteurs qui viennent, des poètes qui lisent leurs poèmes, etc. Pour commencer la nouvelle saison, pour espérer bien sûr une production meilleure que celle passée. Mon Dieu, quel arc-en-ciel! Nous sommes au milieu des fleurs parce que je viens des hautes montagnes, des Aurès. Donc il fait froid, le printemps fait du retard, mais la date c'est la même date pour ce qui est du printemps pour toute Tamizra, de Siwa aux îles Canaries. Et en plus, je suis très honoré d'être parmi mes frères de langue, d'origine, du moment que nous sommes en train de célébrer une fête qui est vraiment, qui reflète le printemps, cet arc-en-ciel divin. Voilà. Nasser, notre guide, un véritable conservateur des traditions dans la région de Chenois. Il est aussi membre dans l'association Ithren Ishnuyen. Il renoue avec sa terre en la cultivant avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, le fruit est là. Ici, on y trouve de tout en version 100% bio. Et oui, c'est le printemps. Ici, on se trouve au monde du Chenois. Et ces terres-là qu'on a héritées de nos ancêtres, on est en train de les cultiver. Et comme vous voyez, il y a le tout, il y a des fèves, des petits pois, des oignons, il y a des nèfles, même il y a des cerisiers, des pistachiers, des grenadiers, des amandiers, enfin, il y a tout ce que vous pensez, voilà. Tout ce qui vient dans votre mémoire, vous allez le trouver ici. Un peu plus loin du lieu de la cérémonie, un groupe de jeunes se réunit dans ces magnifiques paysages. Une qarda khelouia, comme on dit ici, purifie les âmes et calme les esprits. La fête du printemps à Chenois se sent, se ressent, se goûte et se chante.
Voilà, et donc on est encore avec toutes ces belles choses du printemps. On va écouter justement, vous aviez aussi des pièces de théâtre, des monologues. Des monologues. Cette fois-ci, c'est avec Boubagra, et vraiment Hassan Hassani que nous aimons tant. Alors, وتبيع والله يهدى بعد ولا هدايا على القسمه انت معاك وعن بالك دوك راك صايب عليا ولا كيفاه حبيت تضربني ولا قول لي كيفاش معلوم ضربك تبيع لي البطاطا خانجه ب 8 ونص يخمت راسك يا العيد العدوس لا البطاطا تاعي خارجه ينعل واقف يا بطاطا يا مكرمه واشنو ذاك يعني تشوف كيما انت يضحكوا عليا الناس خير نخليك في حالك برك ولا هاني محبوب يا بني بارك مهبول غير شويه تصرفي على النخله ما كاش مهبول يا اخي بنادم يا اخي ما كاش مهبول يا شيخ يا خطا لا بولي لا بولي لا بولي هنا سي بوبكرا غلبوا رمضان. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. هو حق سيده وتخيل يدير فيك جبال Il y a une ambiance. Ça, c'est ربي من جهه اخرى هيا روح معلوم هو تخشي نستناك تطفر عليا بصح ديالك بنادم كيشبع Voilà, ça c'est l'histoire. Ça, c'est des histoires que... Ça, c'est des disques qui ont été aussi enregistrés à la RTA à l'époque. Exactement. Dans les studios de la radio, il y avait le théâtre radio aussi qui avait un rôle très très important. On retrouvait c'est toute une vie, c'est tout un monde, le monde du théâtre radio. Et avec l'équipe Tana, Othman et Bilal, on essaie un peu de préserver ces disques-là parce qu'à un moment, ils vont disparaître. Oui. Si on ne le fait pas, nous, les jeunes, surtout les jeunes, si on ne le fait pas, c'est notre patrimoine. Il y a pas mal de vinyles que j'ai ramenés. D'ailleurs, par exemple, parler arabe algérien. Et là, vous avez le disque avec sa pochette qui explique comment parler algérien. Comment parler algérien. On va l'écouter là dans quelques instants. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Il y a pas mal de... Vraiment très intéressant. Hassani. Il y a par exemple celui-là que pas mal de gens ne connaissent pas. C'est une chanson de Hadj Mohamed Lanqa qu'il a fait pour Zama. Shell Algérie est heureuse de présenter à son aimable clientèle une chanson inédite du grand chanteur populaire algérien, El Hadj Mohamed Lanqa. Shell, la chanson Shell, le Berk Shell, donc la foudre a frappé, il y a toute une chanson. Et c'est offert par Shell pour tout le monde. Je veux dire, on offrait ça les pompes à essence. D'accord, à l'époque, oui. À l'époque. C'est incroyable, beaucoup vraiment. de gens ne connaissent même pas cette chanson, même s'ils sont fans de l'Had, ils ne connaissent même pas. Oui, peut-être qu'elle a été faite en un... C'est une forme de publicité. Voilà, oui. Non, c'est formidable. Et alors, donc j'espère qu'un jour vous allez retrouver notre ami Chatoir chez vous. C'est l'atmosphère tourne-disque. C'est une ambiance. Vous-même qui avez vécu dans cette ambiance avec vos parents. Quand j'ai eu 6e, mon oncle m'a offert un tourne-disque. À l'époque. À l'époque. Oui. Et ça revient tout. Surtout le son du vinyle. Oui, tout à fait. Le craquement, c'est le charme. Oui. Alors, vous avez, donc je disais, vous avez exposé, vous avez organisé beaucoup de choses, des conférences, des débats autour des ventes de livres aussi, des signatures de livres. Il y a eu également chez vous, justement, des jeunes, vraiment des jeunes talentueux artistes peintres qu'on a le plaisir de recevoir ici. Vraiment d'un talent. Et puis je trouve que la jeunesse aujourd'hui est courageuse. Elle a des thèmes différents. Surtout les femmes, il y a beaucoup de thèmes qui parlent du corps, de la nudité, du corps de la femme, de beaucoup de thèmes tabous, on va dire ça comme ça. C'est ça. Oui. Il y a une liberté pour la jeunesse. C'est ça. Ils sont très riches en créativité. Oui. Ils ont de l'énergie. Ils manquent d'orientation. Et c'est ça qu'on attend des anciens, de nous orienter. On a l'énergie, on est très créatifs et c'est ça que on a une très belle jeunesse. Je confirme. Il est très créatif. Très créatif. Il a beaucoup d'idées.
Il faudrait focaliser peut-être les énergies de ces personnes, savoir focaliser l'énergie de tous ces jeunes. C'est important aussi. C'est très important. J'essaye de faire... Moi, je ne parle pas de vous, je parle dans l'ensemble. Oui. C'est important. Voilà. C'est-à-dire chacun, avec peu de moyens, on peut faire les choses. Tout à fait. Et puis chez vous, ce qui est sympa, c'est que c'est un espace où beaucoup de jeunes peuvent venir, beaucoup de jeunes peuvent échanger. C'est ça. C'est-à-dire la politique de de l'espace, c'est laisser libre l'artiste. Si on met l'artiste avec des normes, des barrières, ça y est, on ne devient plus artiste. Non, un artiste, il est libre. Il faut le laisser libre pour exprimer tout son talent. Voilà. C'est sans condition, on le laisse libre dans sa création. Voilà. J'aime bien l'esprit fédérateur dont elle... avec les jeunes, il faut leur donner, comme on disait tout à l'heure, il faut leur donner envie de faire les choses. Même s'ils ont la volonté, quand on lui facilite un peu les opérations, il y a un espace, il y a... Voilà, c'est ça. Il y a son espace qui est et ça, c'est magique. Et le plus important, parce qu'à chaque fois on fait quelque chose, ils nous disent il faut des moyens. Avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Il faut avoir le savoir-faire et des fois, c'est ça on a besoin. Le savoir-faire des anciens, parce qu'ils ont un vécu, ils ont une expérience. Et nous, on est là, on a tout le savoir. Il nous manque une petite orientation. Et, moi, ce que je dis chaque fois avec les gars avec lesquels je travaille, je dis, c'est comme une femme, par exemple, nos mamans, quand elle n'avait pas tous les ingrédients, c'est là où tu démontres que tu as du génie. Tu prends juste, je sais pas, une carotte, elle te fait un truc. Parce que quand on a tout, c'est facile. Exactement. On n'a pas besoin de rien du tout. Il y a du génie quand on n'a pas. Il y a du génie quand tu n'as pas, il te manque un truc. Exactement. Et c'est là où réellement, on démontre le génie et et on se perçoit qu'on n'a pas vraiment besoin de moyens pour être... Non. Voilà, personnellement, je travaille avec peu de moyens. C'est mes idées. Des fois, bien sûr, j'ai toujours besoin d'orientation pour structurer les idées. Mais je fais les choses tout simplement avec presque des petits budgets, tout petits budgets. Ouais, mais c'est la volonté. C'est la volonté, c'est ça. Et l'envie, vous aimez les jeunes, vous aimez les jeunes, et vous aimez votre pays d'abord. Oui. Parce que pour investir, parce que notre on pays aime. est très riche. Voilà, c'est ça. Et dans ma galerie, on a ramené un peu c'est-à-dire c'était varié. De la Kabylie, de Batna, de Djelfa, un peu de... Les 4 coins d'Algérie. C'est vraiment super. Super. Moi, formidable. Alors, on va écouter de la musique aussi, cette fois-ci avec Mohamed Al-Ammari, et la regrettée Yasmina. C'est vraiment toujours plaisant et agréable de suivre ces belles chansons. اختي ياسمينة صوتك يعني لاباس به وراني معجب به. الله يسلمك اخويا محمد. شفتي كنت مشغول من قبيله؟ انا قلت هيا نغني مع الاوركستر. ملايين نغنوا مع بعض يلا. محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود يا قلبي شحال تقويت منك يا قلبي
دمعة خدي ناري تقدي حرقت كبدي الحب ضاع الأمل محل كل ما عديناه يعود يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرحت من مرة محال يرجع لي حبك محال كل ما عديناه يعود محال يرجع لي حبك محال كل ما عدينا يعود يا قلبي شحال تكويت بنتي يا قلبي شحال تجرحت من مرة زاد الألام ومع الظلام ضاع الغرام والابتسام ما بقى من الحب إلا الخيال المحال كل ما عديناه يعود يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة. Voilà, c'était formidable de revoir la regrettée Yasmina et le regretté Al-Ammari, Mohamed Al-Ammari, qui venait souvent chez nous à la radio et à la télévision, toujours frais, toujours prêt à discuter, à échanger avec les jeunes et nous apporter vraiment que du bonheur. Vraiment, ça fait chaud au cœur de revoir tout ce beau public. Hein? Ah oui. Oui, et ce bel orchestre aussi. Ils étaient classe. Ils étaient très classe, absolument, ils étaient beaux. Oui. Ils n'avaient pas besoin d'autotune pour chanter, c'était eux. Absolument. Qu'est-ce que vous nous proposez, cher ami? Apprendre l'arabe algérien? Il y a de tout. Hein. C'est quoi? C'est la Coupe du Monde de 82. Et quelle chanson? Moi, je peux vous proposer un truc que j'ai adoré d'ailleurs, Rossini, Italiana in Algérie. Ça, j'ai adoré. Oui, on veut bien. Ça, j'ai adoré. D'ailleurs, j'adore la musique classique sur le... Donc, ça, c'est de l'opéra. C'est de l'opéra, oui. C'est de l'opéra, oui. C'est connu. C'est un morceau connu, très souvent joué aussi par Amin Kouider aussi. Hein. Voilà, là c'était un extrait justement d'une Italienne d'Alger, de Rossini. Exactement. Voilà, donc c'est fameux, c'est assez connu. Et on a vraiment apprécié aujourd'hui tous ces bons moments. On a l'impression qu'on est à la maison en train de s'écouter, d'échanger nos vinyles et de discuter, de voir, d'écouter, de faire partager ça avec nos amis téléspectateurs. Vous qui êtes loin de votre pays et qui nous suivez tous les dimanches après-midi, vous savez qu'on sera pendant le mois de Ramadan tous les samedis soirs à partir de 22h30 sur Canal Algérie, où vous allez découvrir le retour de l'émission Al-Qaïda pendant ce mois de Ramadan, et ça va être quelque chose de fabuleux, on vous promet de belles choses. Et comme on est en après-midi, toujours avec Rahawat al-Asr, de bons gâteaux, de Madame Hadjira Khiyar, Samsat al-Adjin, Maqrout al-Asl, Naqash, voilà, et aussi des Gharibia. Donc nous, c'est comme ça, ça se passe comme ça chez nous. Très beau. Voilà, c'est toujours avec un bon café, Rahawat al-Asr et de rigueur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes café au lait ou café noir ou thé? Thé.
D'accord. Et vous, café au lait? Voilà. Comme tous les Algériens, hein, voilà. Pour ne pas changer. Voilà, café au lait, café, c'est ça. قهوة العصر قهوة العصر مع كعك النقاش مع كعك ديالنا النقاش تاع بجايه سي فري بجايه سي كوني اوسي بور كعك النقاش سي لو gâteau fétiche c'est vrai puis vous avez aussi كعكه تاع طليا vous les appelez كعك التسكير احنا voilà نقولوا كعك التسكير نتوما كعكات بالطليه voilà كعكات بالطليه donc ça aussi c'est quelque chose de très très bon les gâteaux à بجايه ville voilà بجايه ville il y a ça et puis il y a aussi الغريبيه ديالنا voilà et puis مقروط الفرينه يا مقروط très spécial حنا عندنا المقروط تاعنا تاع القليان oui à l'ancien il faut تحمص حنا c'est par rapport aux Algérois les Algérois la semoule ما يحمصوهاش حنا نحمصوا لها la semoule d'accord avant de préparer le مقروط d'accord et vous le faites avec des dattes ou avec des amandes voilà. Même le cactus, c'est avec les Oui, oui, parce que Alger, c'est les amandes. Il a dit oui. Il a bien sûr. J'attends avec impatience qu'on finisse. Vous pouvez le prendre dès maintenant. Hein. Mais bien sûr, c'est pour vous, tous ces gâteaux, c'est pour vous, vraiment. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter là maintenant الحديقة الساحرة, oui. Ah, voilà. Les anciens, ça fait pleurer beaucoup d'anciens. Voilà, donc c'était un clin d'œil, hein, vraiment. C'est une émission télé enfantine, pour ceux qui ne la connaissent pas, bien entendu, hein, qui a bercé notre enfance. Et vraiment, c'est formidable. Vous trouvez ça, comment que vous avez pu trouver dans des brocantes en général. Oui, oui, oui. Et bon, Hadira Sahira, oui, c'est un peu demandé, mais pour la plupart, pas mal de gens, ils préfèrent les Beatles, oui, mais oui. Nous, on est oui, plus oui, dans oui, le... Oui, parce que vous êtes aussi un professionnel, il y a ça Exactement. aussi. C'est ça qui fait donc tous ces pochettes-là, l'inspecteur ces Tahar, oui. pour nous, c'est des trésors qu'on cache chez nous. Parce que c'est bien d'écouter, parce que ce n'est pas que de l'écoute de la musique, c'est de la préservation du de patrimoine. Notre patrimoine. Tout à fait. La musique, c'est bien. J'ai des vinyles de, je ne sais pas, les Beatles, les Elvis Presley, j'en ai, mais ça, c'est un trésor que j'ai chez moi. Et avec l'équipe, je veux dire, quand on partage la musique algérienne, là, par exemple, si je montre, je pense qu'on peut voir. Bien sûr. Un Nashid Watania, oui, magnifique. Voilà. Donc, et là, tu as l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Tu as même la version toutes les versions en égyptien, les premières éditions. Donc, tu as Min Gibelina, tu as la... Oui, c'est des anciens. C'est des anciens. Oui. Par exemple, il s'appelle Jafar Bek. Oui, bien sûr, Jafar Bek, c'est connu. Chansonnier bien connu, fait une brillante entrée. Jafar Bek, c'est connu. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, Jafar Bek. Mettre un accent sur la farfouche détermination du peuple algérien durant la guerre pour l'indépendance nationale. Nous retrouvons ensuite Jafar merveilleux dans La ilaha illallah. Donc la chanson, moi j'ai adoré, je ne le connaissais pas avant. D'accord. Personnellement, moi je ne le connaissais pas. Il était connu, Jafar Bek. Mais pas de ma génération. Il a fait des sketchs, En quelle année? Oh, et lui, c'est quand même les années 60. Voilà, il était avec Touri. Moi, je ne le connaissais pas. Mahidine Bachtarzi. Exactement. Je ne le connaissais pas. Donc,
Il y a pas Il mal a participé aux vieux sketchs Shorba, vous savez, les vieux sketchs en noir et blanc, etc. Ah si, il a été très présent. Non, je le connais, oui, certainement, il est connu de l'ancienne génération. Mais nous, jeunes, je veux dire, je ne l'ai pas connu. Et on essaie de préserver tous les disques algériens possibles. Oui, oui. Tout à fait. Ben, alors écoutez, vraiment, c'était un plaisir. Hein. Un plaisir partagé. Oh là là, on a écouté de la musique aujourd'hui dans l'émission. C'était super, on a passé un très bon moment. Et avec justement notre ami Chetouh, aujourd'hui, on a vraiment, on a bien profité. Hein, Absolument, on a l'impression qu'on était à la maison, sur notre sofa, entre amis, à prendre un café avec de bons gâteaux et en belle compagnie. On s'est senti vraiment dans un cocon. Hein, et toutes ces belles chansons, ça nous a vraiment remué. Hein. Ah oui, bravo. Un autre rendez-vous au Grand Bleu à Zemouri ou ailleurs, peut-être chez Madame Kasmi, hein, à Ifru, pour design. Autour d'une Samsa, on va faire des affaires tout à l'heure. Oui, autour d'une Samsa ou d'un Maqrout l'Assel. Hein? Voilà, donc, et vous avez fini à quelle heure On avait fini à 18h. 18h, 19h, le temps de tout déballer, le temps de tout réorganiser. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a été une équipe. Je dis, et ça, c'est très important. On a été une équipe, toute une équipe. Il y avait Soumia, Bilal, Sidali, Atman, Hamid, Mourad, tout le monde était pas juste venu pour écouter de la musique. Il a donné du sien. Je veux dire, un gars qui a 55 ans, et tout âge d'ailleurs, qui vient de Constantine. Un passionné. Voilà, il faut être passionné pour faire ça. Voilà. Il a pris tout le temps de montrer aux petits-enfants. Ça m'a fait vraiment plaisir. Eh ben, j'espère qu'un jour ce sera sur Ifru. Et puis nous, on souhaite également un joyeux anniversaire pour la petite Emel Kouidri, la fille de Anissa Bouzid, pour ses 9 ans. On lui souhaite plein de bonnes choses, Inch'Allah, une longue vie et beaucoup de succès. Donc, à notre chère Menel Kouidri, un joyeux anniversaire à Menel Kouidri, la fille de notre collègue Anissa Bouzid, pour ses 9 ans. Joyeux anniversaire! Que du bonheur, Inch'Allah, et beaucoup de réussite. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous deux. C'était un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve avec beaucoup de plaisir donc dimanche prochain pour un autre numéro de notre émission Notre Algérie. Tahalaouna fil Jazair et à bientôt.